Les origines et royaumes précoloniaux. Le territoire qui forme aujourd'hui le Congo était habité depuis des milliers d'années par des peuples bantous et d'autres groupes ethniques. Dès le Moyen Âge, plusieurs royaumes puissants se sont développés, comme le royaume Congo, le royaume Luba et le royaume Lunda. Le royaume Congo, par exemple, était un État organisé et prospère, avec une structure politique complexe, et entretenait même des relations commerciales et diplomatiques avec les Européens dès le XVe siècle. Partie 2. La colonisation belge. Au XIXe siècle, l'Europe est en pleine expansion coloniale. Le Congo attire l'attention du roi belge Léopold II, qui en fait sa propriété personnelle, connue sous le nom d'État indépendant du Congo. Cette période est marquée par une exploitation intense des ressources naturelles et un traitement extrêmement cruel des populations locales, ce qui provoqua une immense souffrance et la mort de millions de Congolais. Ce chapitre sombre est aujourd'hui largement reconnu et condamné. En 1908, la gestion du Congo est transférée à la Belgique, qui administre la colonie jusqu'en 1960. Pendant cette période, les infrastructures se développent, mais les inégalités et les tensions persistent. Partie 3. L'indépendance et les premières années. Le 30 juin 1960, le Congo devient officiellement indépendant. Patrice Lumumba devient le Premier ministre, symbolisant l'espoir d'une nation libre. Mais l'histoire post-indépendance est tumultueuse, marquée par des luttes internes, des coups d'État et des ingérences étrangères, notamment pendant la guerre froide. En 1965, Mobutu Sese Seko prend le pouvoir et dirige le pays, qu'il rebaptise Zaïre, pendant plus de 30 ans, avec un régime autoritaire mêlé à un fort culte de la personnalité. Partie 4. Les conflits récents et défis actuels. Depuis les années 1990, le Congo a traversé plusieurs conflits armés majeurs, notamment les guerres civiles qui ont impliqué plusieurs pays voisins et causé une grande instabilité. Ces conflits ont eu un impact lourd sur la population et l'économie du pays. Malgré ces difficultés, le Congo reste une nation riche en ressources naturelles et en potentiel humain. Aujourd'hui, de nombreux efforts sont faits pour la paix, la reconstruction